Pas quelque chose. Merci Père, au nom de Jésus. Si tu confesses de ta bouche, le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, crois dans son cœur. Reviens. Crois dans son cœur, là, ça peut te sauver. Bon, c'est très important, les croyances que vous avez. Quelque chose que tu crois dans ton cœur peut te sauver. Yes. Et quand tu crois dans ton cœur, c'est vraiment important parce que ça veut dire que vraiment tu penses à ça. Tant que ce n'est pas encore dans ton cœur. C'est pour ça, regardez les doctrines qui donnent ici, là, vous devez croire. Quand par exemple on dit, c'est par le donner que tu seras riche. Si tu ne crois pas dans ton cœur, ça ne va pas te sauver ce truc-là. Parce que si tu ne crois pas dans ton cœur, tu ne vas jamais faire. On fait ce qui est dans le cœur, on fait pas ce qui est ici. On voit toi-même là, il y a 1000 pensées qui parlent dans ta tête chaque jour, vrai ou faux? Mais ce n'est pas tout que tu fais. C'est tu fais. Ce que tu fais là, c'est qui est dans ton cœur. C'est pour ça, vous devez, les doctrines bibliques, débrouillez-vous pour que ça descende. On va pas rester ici. C'est l'une des raisons pour lesquelles je vous dis, écoutez mes messages régulièrement là. À force d'écouter là, chaque fois, quand tu écoutes la première fois, c'est ici. Après, ça descend ici. Tu appuies encore. Tu vois comment on appuie quelque chose et puis ça descend, non? Tu appuies. Chaque fois que tu écoutes le message, tu appuies. Jusqu'à ce que ça fasse quoi? Ça vienne ici. C'est arrivé à ce niveau-là que tu vas commencer à baigner dedans. Donc vous qui êtes là, vous écoutez un message une fois en passant là, ce n'est pas descendu. Tu ne vas pas faire. Et tu ne vas pas bénéficier. C'est l'un des secrets. Dis amen, non. C'est pour ça, regarde, quand tu écoutes un message qui t'a touché, ce message-là, il faut l'écouter régulièrement. Pendant au moins 6 mois. Écoute. Quand tu es fatigué, tu laisses ça. Mais tu regardes. Quand tu es fatigué, tu laisses ce message-là. Tu écoutes. Et puis après, tu reviens encore dessus. Il y a beaucoup de choses qui vont descendre dedans pour t'aider. Dis amen, non. Il faut que tu arrives à croire. Oh yes. Tu es béni au nom de Jésus. Quand tu me vois aujourd'hui donner 50%, c'est parce que je crois que par le donner, il serait béni. Il ne va jamais donner 50%. Et il va dire pourquoi même. Ça n'a jamais passé dans ta tête. Donc, votre cœur est important parce que si ça ne vient pas de votre cœur, ça ne peut rien faire. Si ça ne vient pas de ton cœur, ça ne peut rien faire. Continue, mets le verset. Yes, mets le verset. Car, tu veux, c'est un croyant du cœur qu'on parvient où ça? À la justice. Et c'est un confesseur de la bouche qu'on parvient au salut. Ça, c'est un verset que tous vous, les bergers, vous devez connaître par cœur. Vous savez pourquoi? Parce que c'est ça qui fait qu'on fait confesser les gens. Si on te dit, pourquoi tu veux qu'il confesse Jésus? Pourquoi tu me fais répéter? Il faut lui montrer ce verset-là. Si tu n'as pas confessé, tu n'es pas sauvé. Hein? Parce que si tu confesses, ça dit que c'est quitté dans ton cœur. C'est ce que tu as dit. Alléluia. C'est ça qui fait que tu es sauvé. C'est ce verset-là qui fait que nous, on fait confesser les gens. Et un vrai berger doit connaître ce verset. Quand tu t'en vas évangéliser, dis, toi me faire confesser à la personne déjà. Arriver à l'église, on l'a fait confesser encore. Ce n'est pas grave. Mais c'est important. Et si tu te dis pourquoi il doit confesser, il faut lui montrer ce verset-là. Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Confessant de la bouche encore du cœur qu'on parvient au salut. Alléluia. Vous avez vu que les choses de Dieu sont réelles quand ça vient du cœur. Yes. Dieu regarde où ça? Mais l'homme regarde où ça? À l'apparence. L'homme regarde quoi? Le visage, le nez, les yeux, la taille, le style, le teint, les oreilles, les joues. Vous n'êtes pas honnête à moi. Vous citez tout ce que l'homme regarde. Vous citez pas ce que les hommes regardent vraiment. Les fesses, les seins, la bouche, la taille pour les femmes, la forme. Yes. Tout ça, les hommes. Je sais pas ici. Ça, c'est l'homme, ça. Tu comprends? Maintenant, il y a te choquer un peu. Pourquoi? Il y a ce verset-là. Ce verset-là dit que c'est à cause de ce verset, l'homme regarde l'apparence, c'est à cause de l'objet se fait bien. C'est pas ça? Mais moi, je pose une question. Pourquoi Dieu regarde au cœur et puis nous, on regarde à autre chose? En fait, il nous a dit ça, mais il veut qu'on corrige. C'est vrai que l'homme regarde à l'apparence, hein, mais l'homme ne doit pas regarder à l'apparence. Pourquoi ton Dieu va regarder au cœur? Et puis toi, tu regardes l'apparence. C'est le cœur qui est vrai. C'est à cause ça qu'on te trompe là. On te trompe et tu ne regardes pas ce qu'il faut. Si tu ne veux pas qu'on te trompe sur la terre là, il ne faut pas regarder à cette apparence. Regarde le cœur des gens. Et il y a une manière de savoir ce que le cœur dit. Oh yes. Tu nous vois comme ça là. C'est pour ça que quand les gens font les simagris là, ça ne me dit pas grand chose. Parce que c'est ton cœur, il regarde. Une fois qu'il sait que ton cœur n'est pas là, je n'ai pas confiance. Je sais que toi, one day, tu vas disparaître.
Si. Ton cœur doit être là. Il y a souvent, tu vas voir les gens là, il leur dit, paye-toi, mais tu vas partir. Tous ces gens te voient ce qui est dans leur cœur. Il est dur. Je ne suis pas dur. Je suis en train de tester pour voir si ça vient de ton cœur vraiment. Ah, je dois me rassurer, non? Je dois me rassurer que ça vient de ton cœur. Si ça ne vient pas de ton cœur, je sais que je suis foutu. C'est-à-dire que toi, tu es un imposteur. Que je mets à une place qu'il ne faut pas. Et demain, tu vas me regarder. Donc, je dois m'attester. Maintenant, regarde, si tu peux mettre ton argent dedans, ça va mettre ton cœur. Là où ton cœur est, là où ton trésor est, c'est là que tu tout ton cœur. C'est une manière. Suivez ici. Si on veut voir si quelqu'un vous aime vraiment, son guerre, là, tu dois d'abord oser. Ça peut pas être direct. Ça peut pas être direct. Regarde, un pasteur, comment un pasteur peut montrer à son peuple qu'il aime? C'est vrai, il a venu vous enseigner, ça c'est important. Il y a autre chose, en construction pour le peuple. Tu construis. Tu prends les enfants, tu construis. Tu construis l'école, tu construis l'hôpital. Oh yes. Tu construis des trucs pour eux. C'est un signe que tu les aimes. Avec le blé, tu ne fais pas ça pour voyager. Mais non, tu construis pour eux. Tu payes les sonos, tu équipes l'église, tu mets qu'à leur disposition. Tout ça pour te montrer que tu les aimes. Ton cœur est dedans. Donc vous les bergers là, comment on peut voir que votre cœur est dans quelque chose là? Tu dois payer le transport de tes enfants là, quand ils n'ont pas. Il faut montrer que ton cœur est dedans. Tu peux faire quelque chose pour ton cœur dedans. Ton cœur à côté. Tu es sûr que ton cœur est dedans. Tu laisses l'argent à la maison. Comment tu t'en sur des brebis et tu laisses l'argent à la maison? Tu laisses ton cœur. Amen. Non, c'est quand je vous dis, ne donnez pas l'argent directement au peuple, aux brebis. Suivez ici. Ne donnez pas l'argent directement aux brebis. Non. Surtout quand elles sont nouvelles. Ne faites pas ça. C'est une perte de temps. Ton argent ne va jamais maintenir cette brebis dans votre église. Je te dis. Il faut attendre. Il faudra que la brebis aime l'église. Elle aime la vision et puis elle s'intègre. Elle-même. Après s'être intégrée, et on voit qu'elle s'est vraiment intégrée, on peut l'aider. Sinon, tu as dit, il va lui donner, il va rester. Tu mens. Chérie, quand tu as fini de donner 300 000, il va faire 3 cuts. C'est-à-dire qu'un cut à 100 000. Comme il m'a donné 300 000, attends, il va le remercier. Premier cut, 100 000. Deuxième cut, 100 000. Il voit que non, tu as eu ton quota et puis disparaître. Dépression, de mettre. Vous n'êtes pas d'accord avec la. Donc vous les bergers, ne soyez pas novices. Suivez ici. Je vous enseigne pour pas que vous soyez novice. Un novice, c'est quoi? Un novice, c'est quelqu'un qui ne connaît pas. Il est nouveau. On peut le blaguer. Ne soyez pas comme ça. Tes brebis, vous allez venir là. Ils vont commencer à te mettre les dépenses devant eux. Comme ils savent que tu cherches même. Je n'ai pas payé ma maison depuis 8 ans. Mais demande-lui, quand il n'était pas là, tu faisais comment? Non. Mais ne soyez pas pressés pour dégainer l'argent. Il faut vous mamailler au départ. Beaucoup d'entre eux. Oui, ils vont dire la vérité. Parce que les gens disent que, surtout si votre église est jolie, tu es foutu, hein? Mais si tu es bien habillé, tu as un peu d'argent là. Il faut expliquer tous les problèmes. Oh yes. Mais la question est celle-ci. Avant que toi tu deviennes là, elle vivait comment? Donc elle s'est calmée. Mon frère, je suis venu sauver ton âme. Quand tu vas t'intégrer, on va voir comment on peut t'aider. Alléluia. Mais pour l'instant, non, ne vous pressez pas. Pourquoi il dit ça? Il y a quelqu'un qui a payé sa maison 80 000. Quand il finit de payer 2 semaines plus tard, il a quitté l'église. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois. Ça arrivait comme ça. Donc moi, on m'a mamaillé, mais vous, on ne doit pas vous mamailler. Je pourrais garder mes 80 000. Il a donné ça à quelqu'un d'autre. Vous pouvez même bénéficier. Ce n'est pas mieux? S'il y a pour payer Bible même, c'était mieux. Donc au début, ne soyez pas, Yeah. Mais c'est clair que si votre cœur est dedans, votre argent sera dedans. Mais ce que tu peux faire pour les aider, tu prends un car. Car là, il n'y a pas fait qu'ils vont lever une partie pour manger. C'est pour le transport. Tout le monde dedans vient. Point final. Tu peux faire agaper à l'église, il n'y a pas de souci. Maintenant, je vais vous dire un truc important. Ok? Très important. C'est là qu'il va m'arrêter. Prenons Marc 7, 21, on voit ce que ça donne déjà. Marc 7, 21, on va m'arrêter là, il y a une autre version encore. Marc 7, 21, et puis après, on prend Matthieu 13, 15, voilà. C'est Matthieu 13, 15 m'arrêter. Marc 7, 21. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Les adultères, les impudicités, les meurtres. Tout ce qui vient de toi là, ça vient de ton cœur. Il faut protéger ton cœur. Amen. C'est pour ça, vous, écoutez, une manière de nettoyer le cœur, vous savez c'est quoi? C'est de le bombarder avec des prédications. Certains, ils vous voient, vous n'écoutez pas prédication. Ils me disent, mais vous faites comment? C'est que vraiment, ce qui sort de vous là, c'est dangereux. Quand tu ne bombardes pas ton cœur de prédication, toutes les pensées qui viennent, c'est faut trahir, faut être traite, faut quitter, faut lui faire du mal,
ne faut plus partir. C'est des choses comme ça qui viennent de ton cœur. Parce que ton cœur est rempli de péchés. Et nous tous là, on est remplis de péchés. Si tu n'es pas bombardé ton cœur de prédication, les mauvaises choses sont... Qui a remarqué que tu es assis là, c'est les mauvais trucs seulement qui passent dans ta tête. Il faut être honnête. C'est un signe. Et puis, ce qui t'arrive, ça arrive à tout le monde. Jusqu'à ce que tu commences à bombarder ton cœur des paroles bibliques. Là, quand tu es assis maintenant, moi, aujourd'hui, quand je suis assis comme ça là, j'essaie de prêcher à l'œuvre de Dieu sur moi. Parce que j'ai pris mon temps pour bombarder ce cœur-là. Aïe! Il est trop bombardé. Et je continue de le bombarder. Je me vois lire la Bible de Genèse, Apocalypse. Ils sont en train de bombarder le gars. Bombarder. Tu as vu, non? Jusqu'à ce que ces choses-là. Donc, écoute, jusqu'à ce que, alléluia, jusqu'à ce que ton cœur commence à changer d'avis. Ok? Les bonnes pensées commencent à venir. Dis amen, non? Amen. Quand vous êtes assis, vous voyez ce qui doit venir dans votre tête. Comment il fait pour aider maman, mon pasteur? Comment il fait pour aider mon église? Comment il fait pour aider l'œuvre de Dieu? Comment il fait pour faire plaisir à Dieu? Voici des choses comme ça. Il doit pas être traité, il doit être reconnaissant. Comment il doit aider? Comment il lit ma Bible? Comment il a bien travaillé au travail? Comment il est honnête avec mon patron? C'est des trucs qu'on doit venir, ça doit sortir, ça ne sort pas. Que tu es là. Comment il fait pour faire un brin? Lui là, mon père pas le brin. Lui là, mais il est trop yéré. C'est un mot dit à des patrons, mais on ne peut même pas le yéré un peu même. Moi, je n'ai jamais vu patron yéré comme ça. Et on tombe sur les patrons, on ne peut même pas bouffer un peu même. Oh, il te paye. J'ai dit un jour à quelqu'un, tu vends ciment, mais tu es maçon. Il faut choisir. Non, il a dit, mais il faut choisir. Tu vends matériel, mais tu es maçon. Tu es maçon. Concentre-toi sur ta maçonnerie. On a jugé pris de maçonnerie. Mais ton cœur, c'est matériel. Tu vends matériel maintenant. Vous voyez nos cœurs, non? Tu vends pour être. Tu veux avoir bénéfice sur tout. Tu vas les payer pour tout. Et puis tu vas mettre 500, c'est chacun. C'est ça qu'avec ta t'en sortir. C'est un brin de 20 000 là qui a fait que tu es riche. Au contraire, ça a gâté ta vie. Et tous ceux qui sont à côté de moi, ils sont en train de les éduquer dans ce sens-là. Hein. Quand je t'envoie, même 100 francs, je te réclame. Tu ne vas pas croire. J'ai dit, mais c'est pour toi. C'est pas pour toi. Viens, redonne la monnaie. C'est pour Dieu. Ah oui, il va mettre ça dans la caisse. Et je prends. Le jour où on va te donner l'argent, te donne l'argent. Mais ils sont en train de lever ça dans leur cœur. Pourquoi, quand on doit t'envoyer, on doit te donner l'argent? Pourquoi? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es comme ça? Alléluia. Yes. Regarde, quand tu as un cœur pour Dieu, hein, tu ne gaspilles pas l'argent de Dieu. Regarde, moi là, chaque fois qu'il y a une petite dépense ici, je ne fais jamais payer ça par la caisse. C'est rare. J'ai jamais vu dans ma poche pour donner. Il me dit, mais une dépense de 7 000, 8 000, il dérange la caisse pour ça. Je donne de ma poche. La dernière fois, il devait laver le cas. C'est moi qui ai lavé le cas. 18 000. Il dit, va négocier, on va payer 15 000. Qui a donné les 15 000? C'est de ma poche, j'ai donné les 15 000. Je ne demande pas l'équipe de me rembourser. Parce que où je suis là, comment il a fait, puis l'équipe va gagner. Et puis l'équipe va aller de l'avant. Mais quand toi tu es là, on doit l'observer là, le cas, ça, il y a un 2 000, ma journée a gagné. Il y a un gars comme ça. Non, mais ça fait pitié. Regarde, dans une église, il a voulu arrêter cette malhonnêteté-là. C'est ça qui fait que vous n'allez pas loin. Vous savez de votre cœur. Vous êtes quitté d'un coin où vraiment c'est dangereux. Offrande, on cotise, c'est ça que tu appelles pour bouffer en dirait. Hein? Maintenant, quand tu as envoyé un coco qui ne finit pas, tu as dit ta grand-mère t'a maudit. Vous me voyez ça? Regardez. Écoutez, il n'y a pas à vous mentir. Toutes les constructions, à partir de maintenant, il y a plus la décision, toutes les constructions, toutes les dépenses de Guillaume et les pasteurs devant. Parce que les membres là, vous me faites peur. Quoi? Non. Non. Les membres, vous faites peur. Vous n'aimez pas peur de Dieu même. Vous branchez, comment vous n'avez pas dit faire? Quoi? Non, c'est décevant. Non, on se dit que non. Donc toi, tu n'es pas dans l'église là. Toi, tu es là pour prendre. On est là pour donner. Nous, on essaie de faire comment l'église va économiser pour réaliser les projets. Mais toi, tu es là, ce n'est pas ton église, on dirait. Mais tout ça, ça vient d'où ça de ton cœur? Remets le truc, là, verset là. Car c'est du dedans. C'est du cœur des hommes qui sortent les mauvaises pensées. Les adultères, les vols. Les quoi? Les vols. La fraude. Les vols. Non. Il a décidé, hein, même toutes nos constructions là-bas, il est parti mettre. Quand il dit pasteur, tu crois que c'est amusement? Hein? Il est là. Il a un cahier dans sa main. 5 ciments vient, il écrit 5. Et puis il est devant vous, les maçons. Vous cassez un. Puis on a cassé un. C'est comme ça qu'on va travailler. Moi, il n'a jamais vu ça. On
pied comme ça. C'est comme on est en train de construire votre maison où vous allez dormir. Et puis tu fais brûler dessus. Ah! On peut faire quoi pour toi? Nous, on lutte pour il ne faut pas faire ça. Nous, on lutte pour l'âme de l'église. Toi, tu vas venir mamailler ça. Tu n'as pas peur de Dieu. Ton cœur, là, des vols. Remets le verset, là. Les vols. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Tu dois changer ton cœur. Il y a la seule manière d'arrêter ces choses-là. Ton cœur, là, il faut qu'on change ça. Il faut que tu fasses bombarder par les paroles. Hein? Tu as vu le message que ça t'est prêché aujourd'hui, là, comme ça, là? Tu écoutes ça seulement, tu écoutes, ça va briser quelque chose en toi. Pour que ça quitte. Yes. Maintenant, mets l'autre verset, là. Je finis par là. Non, l'autre verset, là. Matthieu 13, 15. Ah, on peut faire ça. Vis-à-vis comme ça. Ah, vraiment. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, que je les guéris, qu'ils ne comprennent. Enlève, vous voyez, on comprend le cœur. Amen. En fait, si tu n'arrives pas à comprendre un message, ça veut dire que ton cœur là, c'est pas encore descendu, quoi. C'est pour ça, un message, on l'écoute plusieurs fois pour le comprendre. Il doit descendre dans ton cœur. Sinon, tu ne comprends pas encore. Il y a plein de vous posez, vous comprenez rien. Il y en a la croissance de l'église, et puis ils comprenaient. Ah, la croissance de l'église, PVCI, prier, visiter, conseiller, interagir, être un leader dur. Quoi encore? Prêcher la bonne parole. Quoi encore? Prier beaucoup. Et quand ils comprenaient comme ça était théorie. Je les ai envoyés sur champ. 3 ans après, mais ils savent qu'ils ne comprennent pas encore la croissance de l'église. Pas de la croissance de l'église, suivez ici. Suivez ici. Je suis en train de vous parler comment faire pour que vous ayez beaucoup de brebis. Tant que tu n'as pas encore compris, tu ne vas pas avoir beaucoup de brebis. Maintenant, pour comprendre, on comprend le cœur. Ce n'est pas la tête, on comprend le cœur. Maintenant, comprendre le cœur, ça veut dire quoi? Le message doit descendre. Donc, il faut prendre le message de croissance là. Il faut boire seulement. Il faut boire seulement. Il faut que ça descende. Quand ça descend ici, tu vas commencer à comprendre. Amen. Et ça prend du temps. Yes. Ça prend du temps. C'est pour ça que vous voyez, vous convoque chaque fois là pour vous parler. Croyez-moi, si elle ne fait pas ça, vous ne pouvez pas vous en sortir. C'est vrai, vous, si elle ne fait pas ça là, vous allez arrêter de faire le ministère. Croyez-moi, parce que chaque fois qu'elle vient, il vous donne de l'énergie. Il vous donne l'envie de servir Dieu. Il fait exprès. Ceux qui s'écartent là, après, l'envie de servir quitte en eux. Le zèle quitte. Il les connaît. Dis amen, non. Maintenant, finalement, suivez ici. Une fois que tu as compris le ministère de ton cœur, pour enlever ça, c'est difficile. Il y a certains d'entre vous, vous êtes en plein temps. Mais il y en a qui regardent, le ministère n'est pas encore dans leur cœur. Bien qu'ils soient en plein temps. Mais il y en a aussi, ils sont en mi-temps, mais ils voient que le ministère est dans leur cœur. Et vous allez voir, dans plusieurs années, les gens qui sont en mi-temps, et puis le ministère dans leur cœur, là, vous allez voir, ils vont traverser. Je vous dis la vérité. Ils vont traverser. Quand c'est dans ton cœur, il va traverser. Ou bien elle va traverser. C'est-à-dire qu'elle va venir en plein temps. Forcez. Je vois, il y en a qui voient que c'est dans leur cœur même. Amen. Mais ça prend son temps, quoi. Alléluia. Mais il y en a, ils sont en plein temps. Et puis le ministère dans leur cœur. Si tu ne pries pas pour que ça rentre dans ton cœur, un bon matin, tu as quitté. David me dit, tu veux être à mi-temps. Et il va te mettre à mi-temps. Le tout, ça doit être dans ton cœur. Il y a des quelque chose dans ton cœur, ce n'est pas facile à lever. Hein. Moi, comme ça, écoutez, j'ai voulu servir Dieu. La première fois où le Seigneur m'a montré cette vision, je n'ai pas pensé à servir Dieu. Mais au fur et à mesure, l'envie de servir Dieu est venue en moi. Et ça s'est développé dans mon cœur. Amen. Déjà, à partir de 2007, déjà, je savais que j'allais servir Dieu. C'était mon rêve. Malgré que j'ai travaillé, suivez, j'étais à l'université, ils n'ont pas pu m'enlever l'envie de servir Dieu. J'étais dans mon bureau, je me souviens, bureau là, vitré, un jeune, climatisé, et puis il était triste. C'est-à-dire le bureau climatisé, avec les blancs qui venaient là, avec l'espoir qu'on nous donnait de l'argent, tout ça.
ça n'a pas pu enlever en moi, dans mon cœur, l'envie de servir Dieu. Si. Quand ça rentre dans ton cœur, c'est ce degré-là que ça atteint. Quand ça rentre dans ton cœur, personne ne peut enlever ça. Oh yes! C'est pour ça que vous devez tout faire. Le meilleur endroit pour garder quelque chose, c'est de garder ça dans son cœur. C'est à cause de ça les baroulés sont très dangereux. Quand ils ne sont pas convertis. Quand ils ne sont pas convertis, ils sont très dangereux. Parce qu'ils sont rancuniers. Et ils gardent ça dans le cœur. Ce que tu as fait là. Et ils ne parlent pas, hein, mais c'est gardé en lieu sûr. Ce ramba de ça, ça peut sortir dans 20 ans. Hein. On ne parle pas même. Les gars sont là, ils ne parlent pas même. Ils ne parlent pas. Mais c'est un ramba. C'est là. C'est là, ça enfouit. Et c'est faux ce qu'il dit là. Les gars souvent ils vont causer, toi vous allez boire bandit, tu peux, c'est fini. C'est comme par exemple, quand tu fais enfant de quelqu'un, et puis tu viens, tu te promènes chez eux, ils t'appellent notre fils, le jour de la dot, c'est là que tu ne les reconnais pas. Ils vont te dire, hey, ça c'était de la plaisanterie. Hein? Cet enfant, on ne le reconnaît pas, tu vas payer son truc. Vrai ou faux? Tu ne les reconnais pas. C'est-à-dire qu'ils sont de manger toi, mais ils ne rentrent pas, ils ne te disent pas. Ils t'attendent au tournant. Le jour où tu vas venir, on voit ça. Ce n'est pas facile à enlever. Suivez ici. Il y a une technique, et c'est une technique que vous connaissez. Ils sont de vous dire, si tu ne veux pas que quelqu'un te vole quelque chose, ils sont de te montrer le coin, tu dois garder ça. C'est dans ton cœur. L'amour de Dieu, l'amour de servir Dieu, si tu ne veux pas qu'on vole ça, c'est dans ton cœur. Parce que Satan va vouloir voler ça. Les problèmes vont vouloir voler ça. Il faut garder ça ici. On ne peut pas prendre là-bas. C'est comme par exemple, vous voyez les hyènes là. Les hyènes là. Hyènes. Vous savez comment ils nourrissent les enfants quand ils vont en chasse. Quand les enfants là restent là, les enfants restent toujours avec une hyène. Non, ce n'est pas hyène. Avec les loups là. Avec une louve. Les enfants restent avec une louve. Puis ils sont en chasse. Vous savez comment ils transportent la nourriture? Elles mangent. Elles coupent et puis ils avalent. Et puis ils viennent. Il peut arriver. Tu as pensé qu'elle n'a pas venu manger. Hein? Arrivé là maintenant, elle revomit tout. Et c'est ça, les enfants là mangent. Ils vont faire ça jusqu'à ce que l'enfant grandisse. Pour eux, c'est la meilleure manière de transporter la nourriture. Parce que dans la forêt, là, si tu as pris gazelle et tu es en train de courir ça comme ça, le lion va t'attraper. Il va arracher ça dans ta main. Tu ne vas pas arriver à ça. Il faut t'arracher ça. Donc la meilleure manière, ils avalent. Ils mangent. C'est ici. Puis arriver là-bas. C'est pas joli à voir, mais. C'est comme ça qu'ils arrivent à nourrir. Tu ne peux pas venir prendre. C'est dans les ventes déjà. Donc moi, je te conseille. Regarde, la loyauté qui est entrée dans ton cœur aujourd'hui, ou bien qui n'est pas encore entrée là, il faut faire tout ça, va descendre. Servir Dieu là, il faut faire tout ça, va descendre. Comment ça doit descendre? Je vous ai montré la technique. Prends le message là, il faut croire en ça. Et puis écoute, réécoute, écoute, réécoute. Ça doit descendre. Si ça ne descend pas, one day, tu as dit que moi je suis un faux type. Ça ne va pas t'arriver dans Jésus, non? André, vous n'aimez pas mon message. Tu sais pourquoi tu es là un peu seulement, tu as envie de servir, un peu tu n'as pas envie de servir, un peu tu as envie de servir. C'est pourquoi tu es dans ton cœur. C'est dans ta tête. Ou bien c'est dans ton cou. C'est-à-dire, aujourd'hui tu as envie de servir, demain, non, tu n'as pas envie de servir. Non. Ça là. Aujourd'hui, on va servir, et puis demain, non. Attends, non, parce que c'est lui ce que Dieu a appelé. Il va nous fatiguer. On doit vivre notre vie. Après demain, non, je servirai. À lui, je vis. Alléluia. Je vis. Alléluia. Je vis. Oh, gloire à Dieu. Par lui, je vis. Oh, alléluia. Je vis. Oh, alléluia. Je vis. Oh, gloire à Dieu. Quand c'est comme ça, tu es servi. Le jour maintenant, les génies s'élèvent. C'est Claude même. C'est lui Dieu a appelé. Il n'a qu'à nous laisser en vue nos vies. Dieu ne nous a pas appelés. Tu as vu, non? Si ça te fait comme ça, ce n'est pas encore dans ton cœur. C'est encore dans ta tête ou dans ton cou. Maintenant, regarde. Je te donne une technique, quoi. Pour que ça s'arrête, il faut commencer à écouter les messages où il parle de servir Dieu. Il faut écouter, il faut forcer ça qu'à descendre. Ça te rend stable. Alléluia. Alléluia, non? Est-ce qu'il est en train d'aider quelqu'un? Ah, il s'est dit, moi,
Satan a voulu enlever servir Dieu dans mon cœur, c'est jamais parti. C'est déjà en sécurité. Il est passé par Goumé, il est passé par la galère, il est passé par tout. J'ai tout servi Dieu. Mon envie là n'est pas quittée. Rien ne peut m'empêcher de servir Dieu. Croyez-moi, rien. Et souvent, j'ai envie de mourir dans le service. Je trouve que ça sera glorieux pour moi. De mourir dans le service. C'est-à-dire que de mourir à cause du service. Du genre, j'ai une maladie et puis la maladie est causée parce qu'il prêche trop. Ou bien soit, il marche trop pour l'œuvre de Dieu, quoi. Pour moi, ça sera une gloire. Il y a écouté, je voulais écouter, il a dit quelque chose. Il dit on meurt de quelque chose. Que lui sera fier de mourir pour la politique. Et puis nous, on ne veut pas mourir pour l'œuvre de Dieu. On a quelque chose, hein. Souvent, tu es assis, Dieu est assis et puis il dit, blé goudé. J'ai envie de t'avoir des. Parce que c'est que toi, si j'étais, façon tu fais la politique, c'est comme ça, tu vas me faire. Ou bien, comment quelqu'un peut dire, moi, je suis fier, je suis prêt à mourir. Quand on meurt de quelque chose. Pour toi, si on dit tout à l'heure, tu vas mourir, tu vas dire, hé, esprit de mort, il y a un esprit de mort. T'en fier à quoi? Parce que ce n'est pas encore descendu. Les chrétiens veulent vivre. Jésus veut les tuer, mais ils ne sont pas prêts. La vie est trop intéressante. Je suis venu ici. Un jour, j'ai entendu un homme de Dieu dire, il était assez, il dit, hey, est-ce qu'on peut arriver à ce niveau-là? Il dit, écoutez, au ciel, personne ne règne. Hein? Et sur la terre, on règne. Régnons, hein? Il dit, au ciel, c'est Dieu qui règne. La terre, c'est pour nous. Donc, on n'a qu'à régner. Il dit qu'il n'est pas prêt même pour... On n'est pas prêt pour mourir. Alléluia! Dis à tout ce que quelqu'un dit, garde ça dans ton cœur, garde ça dans ton cœur. Regarde, qui a déjà bu comprimé, ça ne peut pas partir. Et puis, qu'est-ce qu'on fait pour que ça parte? On force l'eau. Souvent, si ça ne veut pas, on met foutu derrière. Ça doit partir. C'est la même chose là. Ça doit descendre dans ton cœur. Va mettre foutu derrière, ça va descendre. Il faut boire l'eau, ça va descendre. C'est-à-dire quoi? Écoute la parole. Suivez ici. Écoute la parole. Écoute. Réécoute. Surtout la partie qui parle de servir Dieu là. Écoute. Réécoute. Écoute. Donne ça. Lève ça. Il faut que ça rentre dans ton cœur. Que ça rentre, tu es en sécurité. Maintenant, tu peux servir Dieu le temps en mi-temps jusqu'à ce que tu vas à ta retraite. Et puis tu vas passer en plein temps. Et maintenant, regarde. Je vous conseille, allez prendre mes camps. C'est sur YouTube. Écoutez les camps là fatigués. Laissez que du dimanche là. Que le dimanche, vous allez berger pour écouter. Conseillez les membres d'écouter, mais vous les bergers là, et les pasteurs là. Mais les camps là, buvez ça matin, midi, soir. C'est là-bas que l'onction pour servir se trouve. L'envie, ça va vous donner l'envie, ça va descendre. Moi, je suis en train de faire un truc qui va te sécuriser. Écoutez, imagine que Dieu a remarqué que ton cœur veut le servir. Oh, Dieu, regarde où ça? Au cœur. Dieu a trouvé un bon cœur comme ça. Dieu vient de trouver une femme selon son cœur. Il va te protéger pour ce cœur-là. Même si tu décolles, il va te protéger. Mais il voit que toi, tu as un cœur qui veut le servir. Mais il y a des gens qui font les simagris. Et puis, quand Dieu regarde le cœur, ce n'est pas un cœur. Dieu peut te laisser mourir. Parce qu'il voit qu'il ne t'a pas encore gagné. Parce que le cœur est très important. Ce qui a fait que Dieu aimait David de le protéger, c'était un gars. C'était entré dans son cœur. Et écoute-moi, si tu as laissé ça entrer dans ton cœur, tu vas te protéger comme ça. Crois-moi. Il va te protéger puis te bénir. Parce qu'il vient de trouver quelqu'un. Laisse entrer dans ton cœur. Arrête de laisser Zouglou entrer dans ton cœur. Parce que quand tu dors un Zouglou, quand tu lèves le matin, mais c'est rentré dans ton cœur. Toute la nuit là, ça ne voulait pas entrer, tu as mis foutu derrière. Tu as mis placali. Tu as mis l'eau. Quand la musique est entrée, la vie là est, la vie là est, c'est encore débat. Écoute ça pour moi. Écoute ça sur moi. Nana ouvoué. On était au quartier. La mort des boignets. J'étais assis comme ça, puis j'écoute ça comme ça. Pourquoi la mort n'a pas de pitié? Il dit, mais pourquoi les baoulés là n'ont pas pitié? Ça nous fait très mal au cœur.
Adieu, boigné. Pourquoi, papa? Toi, tu suis tes larmes seulement. Et toi, tu penses à boigner. Tu penses à ton gourmet. Alléluia. Tu veux ici. Dormez les messages. Écoutez les messages. Souvent, quand vous rentrez dans ma voiture, il y a même message. Mais quand c'est en anglais, je sais que vous ne comprenez pas, mais ça rentre. Tu sais pas, ça rentre. Le seul fait d'entendre sa voix, ça rentre. Un bon matin, tu l'as compris, tu as envie de servir Dieu, puis ça ne va plus. C'est parce que tu as forcé. On force. Depuis Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux, là, c'est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Dis à quelqu'un, il faut forcer ça quand entrer dans ton cœur. Lève-toi, dis ça à 3 personnes, il faut forcer, ça va entrer. Ça doit entrer. Et allez, je vais ici. Je vais ici. Je vais ici. Ça vient de venir de me dire, il va vous montrer comment l'amour sauvage se développe dans le cœur de quelqu'un pour une femme ou un homme. Et tu vas voir que c'est vrai. Il y a ton premier amour. La personne, comment ça s'est passé? Bon, il y en a qui ont eu plusieurs. Il parle de pardon. Hey, hein? Dis à quelqu'un, pourquoi tu es comme ça même? Alléluia. Remarque un peu ce qui se passe. Même une fille, regarde un peu. Comment tu tombes amoureux de quelqu'un? Quand il vient, il t'accoste au départ, son apparence peut te plaire. Mais voici le système qui va se passer. Tu vas commencer à penser à lui. Quand tu penses, ton cœur s'ouvre. Quand tu penses, ton cœur s'ouvre. À force de penser, tu vas sur Facebook, tu regardes ses images. Tu regardes ses photos, tu souris. Tu l'écoutes, tu parles. Ton cœur te s'ouvre. Il est en train d'entrer. Hein? Un coup, tu es amoureux. Et puis quand tu es amoureux là, tu alimentes ça maintenant. Je connais quelqu'un, lui, quand il étudie, tellement il est fin, quand il ouvre son cœur, au moins il va étudier, il referme. Et puis il s'en se coucher pour penser à elle. Dis à quelqu'un, c'est fort. Amen. Suivez ici. Et Anne, tu as pensé que c'est parce qu'elle est trop fin qu'elle pense, d'accord. Mais le fait de penser là, c'est ça qui augmente la fenture. C'est-à-dire, à force de penser à lui, à elle, regarder ses photos, ça augmente l'amour. C'est pour ça, si tout à l'heure la personne voyage, ça te fait mal au départ. Mais si tu arrêtes de la regarder, c'est comme si ça s'en va. Tu comprends, non? C'est la même chose pour faire l'œuvre de Dieu. Il faut regarder, il faut écouter, il faut entendre, il faut penser à ça. L'amour là va grandir. L'amour va grandir. Mais si tu ne penses pas à ça, tu penses seulement à tes problèmes. C'est pour ça que Satan ne veut pas que tu penses à l'œuvre de Dieu. Il veut que tu penses à tes problèmes. Et plus tu penses à tes problèmes, tu aimes tes problèmes. Et tu n'as pas envie de te détacher de tes problèmes. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut balayer tes problèmes et commencer à penser à l'œuvre de Dieu. Pense à la parole. Pense à ce qui a été dit. Pense à une parole qui t'a touché. Réfléchis. Regarde l'œuvre de Dieu. Regarde les messages. Tu es là. À force de faire ça, commence à aimer la chose là. L'amour commence à grandir en toi. Ah yes. Je suis en train de vous donner une clé pour faire grandir cet amour-là. Pour faire grandir ça. Tu comprends? L'amour n'est pas bien. Hein? Quand tu aimes quelque chose, hein, actuellement, vous qui êtes fiancés, là, ça vous arrive souvent. Le jour, c'est trop fort comme ça. Là. Tu éteins tout. Tu n'as même pas envie de faire quelque chose. Tout ce que tu as envie de faire, c'est de te coucher et puis penser au jour où tu étais assis, bras dans bras. Soit même tu dors même. Quand tu attrapes, suivez ici, quand tu attrapes le coussin, c'est pas coussin, tu vois. Hey, va demander à 3 personnes, c'est de qui on parle. Demande à quelqu'un, ton coussin s'appelle comment? À force de penser au truc là, l'amour l'a grandi. C'est ce que je veux que vous fassiez pour l'œuvre de Dieu. Pensez à ça. Suivez ici. Pensez à l'œuvre de Dieu. Réfléchissez à l'œuvre de Dieu. Moi, quand je suis couché comme ça, je pense à l'œuvre de Dieu. Où il a gagné terrain pour construire un temple de 5000 places. Et puis il réfléchit dans ma tête. Ça peut coûter combien? Où il peut gagner ça? Si il gagne, qu'est-ce qu'il va faire? Il réfléchit. Oui, Jésus. Pour attendre, qu'est-ce qu'il peut faire pour que le nombre de bergers augmente? Attends, faire plus de veillées. Attends, faire plus de camps. Etc. Il est en train de penser. Il m'en prend un livre. Je lis. Je mets une vidéo de Bishop Dag. J'écoute. Je regarde. Tout ça, ça me rend dingue de l'œuvre de Dieu. Je vous ai montré les techniques. La prochaine fois qu'on se voit, c'est qu'il faut faire tout ça descendre. Il te donne 1 mois. Dis à quelqu'un, c'est comme quand tu t'en dragué une go bien.
Ou bien, quand une fille a vu un gars et puis elle dit, lui là, je donne 1 mois, il vous dit que lui là, il sera mon gars. Elles ont déjà fait ça. Et puis en 1 mois, le gars est vraiment son gars, il le séduit par tous les moyens. Ou bien le gars, il dit, en 1 mois, cette femme, elle sera. Et puis il fait tout en 1 mois. Dis à quelqu'un, mission d'1 mois. Dis-lui, l'amour, l'œuvre de Dieu doit descendre dans ton cœur. Ça peut aller? J'espère que vous êtes bénis de m'entendre. Hein? Le message qu'il vient de prêcher là, c'est Bishop là qui a prêché ça. Extraordinaire. Mais quand tu me vois prêcher, c'est moi qui prêché, non? C'est à ce niveau que vous devez atteindre. Vous devez prendre mes messages, prêcher ça comme c'est vos messages. Yeah. Et puis dites aux gens que ce sont mes messages. C'est l'honneur. Je me vois prêcher, c'est mon propre message. Mais c'est Bishop Dag. Yeah. Et puis quand il prêche, il sent l'onction sur moi comme ça. Oh yes. Vous êtes bénis. La fois, on va y arriver. Écoutez-moi très bien. Les gens qui disent que nous, on se trompe, dans 10 ans, dans 20 ans, on va faire le bilan. Yes. Toujours, j'ai dit ça. Ça fait 10 ans, j'ai dit ça aux gens. Il y a même 5 ans passés, j'ai dit ça à des gens. J'ai dit, dans 5 ans, on fait le bilan. Et aujourd'hui, quand on fait le bilan, il n'y a pas match. Même mes enfants qui m'ont suivi, il n'y a pas match. Quand tu sais Dieu, tu as l'impression que tu es en train de perdre. C'est faux. Tu gagnes. Il va arranger ta vie pour te donner. Tu ne vas pas croire. Servez Dieu. Donnez-vous à Dieu. C'est maintenant qu'il faut le faire. Vous avez compris? Donnons notre jeunesse à Dieu. Partons-nous pour l'œuvre de Dieu. Vous faites ça pour Dieu, pas pour moi. Cette œuvre-là, c'est pour nous tous. Tout le monde peut être président à ma mort. Tout le monde peut être président. Et je ne suis pas là. Tout le monde peut être président. C'est pas être familial. C'est la famille chrétienne, la famille Miave. Dis Amen bien. Tu es béni au nom de Jésus. Je t'aime. Jésus t'aime. Il est temps de faire l'œuvre de Dieu. Il est temps de se tuer pour Dieu. On s'est trop tué pour Satan. On a trop aimé Satan. C'est le temps de se battre pour l'œuvre de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse.